Sa grâce, nous allons la louer jusqu'à dans l'éternité. Tous, de tous les pays, rachetés par sa main, chanteront un grand Alléluia. Venez déjà maintenant, vous, son troupeau, chantez pour sa gloire. Vous qui verrez sa gloire. De tous les pays, rachetés par son sang, entonnez tous ce grand Alléluia. De tous les âges, tous ceux à qui il a fait grâce d'appartenir à la troupe des vainqueurs, remplis de paix, rachetés de toute la terre. Venez entonnez ce grand Alléluia. Chantez déjà maintenant de tout son troupeau. Car par les détresses, par les épreuves, par les tribulations, rachetés par sa main, nous chanterons pour toujours dans la gloire ce grand Alléluia. Il transforme et rend toutes choses nouvelles. Alléluia. Dans la joie comme dans les détresses, dans les difficultés et les épreuves, nous irons dans la gloire. De tous les pays, rachetés par son sang, par sa main, nous lui chantons un grand Alléluia. De ce que nous pouvons de nouveau être ici et nous réjouir de sa grâce. Pendant que ce cantique fut chanté, mes pensées sont bien sûr allées dans différentes directions à tous les peuples, ceux à qui ce message doit être apporté. Comment est-ce qu'ils doivent savoir, comment est-ce qu'ils doivent l'entendre si personne ne leur dit? Comment est-ce qu'ils doivent le croire, ce message, si personne leur prêche? Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants pour les portes ouvertes que Dieu a accordées, a données. Dans les jours des apôtres, de tels voyages, on aurait besoin de plusieurs années pour entreprendre un tel voyage, de tels voyages et atteindre le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est seulement quelques heures et on est déjà au fin fond de l'Est ou bien alors partout où ça pourrait être. De toutes les manières, c'est un temps béni de Dieu que nous pouvons racheter, que nous devons utiliser pour à tout prix porter la parole révélée pour ce temps, la parole révélée de Dieu pour ce temps. Et si nous voyons encore que cette parole produit l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé, pas que ce soit nous qui produisions, mais c'est la parole qui produit les choses pour lesquelles Dieu l'a envoyé. Pas un frère qui voyage, mais Dieu qui fait retentir sa parole. C'est lui qui, par sa parole, produit l'effet pour lequel il envoie.
il envoie. Et vous savez, là dans les pensées, il y a beaucoup d'expériences qu'on pourrait mentionner et qui touchent le cœur, qui nous laissent savoir comme précieux est devenu la parole de Dieu pour les hommes. Je suis reconnaissant particulièrement au Seigneur pour les 2 derniers voyages, de ce qu'il a ouvert les portes d'une manière si merveilleuse. On ne peut pas, n'est-ce pas, l'exprimer en parole avec des mots, mais si un prédicateur baptiste chinois rempli du Saint-Esprit qui a lu les prédications et qui a aussi lu les prédications de Frère Branham et lu mes brochures et dit, Frère Frank, j'ai fait que attendre que tu viennes, car c'est dans mon cœur d'apporter à mon peuple le message de Dieu. Cela est dans mon cœur. Que cela était dans mon cœur, ça, il n'aurait pas pu le savoir non plus. Mais c'est ainsi que Dieu n'a pas seulement ouvert une seule porte, mais plusieurs portes, beaucoup de portes. Je crois que même, c'était maintenant au nord de l'Inde. Et l'homme de la capitale de Népal disait, Frère Frank, si tu pouvais venir seulement pour 2 jours, tu pourrais parler à des centaines de personnes. Et nous attendons à cela et nous croyons que Dieu t'enverra. Avant le départ, maintenant pour le voyage de février, avant de prendre le vol, il y a un frère qui est venu de Kinshasa, du Zaïre, ici à Krefeld, et qui m'a dit, Frère Frank, tu nous as assez écrit depuis longtemps que tu viendras, mais maintenant donne-nous les dates. Quand est-ce que tu viens? Car je ne peux pas repartir autrement à la maison sans les dates, sans dire les dates. C'est ainsi que Dieu ouvre des portes et des portails, il dit, pour faire retentir sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, la chorale chante de la Chine, de l'Afrique, de la Sibérie, de partout. Ils viendront, de tous les pays. Tous ceux que Dieu appelle. Mais comment est-ce que Dieu appelle? Dieu a toujours appelé par la prédication de sa parole. Et c'est ainsi que dans ce jour, nous avons pu faire la différence entre la foi en général, que beaucoup ont, et la foi des élus qui est ancrée dans les promesses de Dieu pour une certaine époque. Et je crois que nous avons pu faire la distinction des choses. Nous pouvons aujourd'hui regarder par les églises et tous croient. Oui, frère Rousse dit ce qu'ils veulent. Mais qui croit la parole révélée par Dieu, comme Ésaïe pouvait dire, qui a cru à notre message et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Ésaïe 53. C'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a révélé ses promesses pour ce temps et qu'il nous les a mises dans nos cœurs. Nous savons de Marie, il est dit que tu as trouvé grâce devant Dieu et les promesses que le Seigneur t'a données trouveront leur accomplissement. Et cela s'est passé comme ça, est arrivé comme ça. Et nous aussi, nous pouvons dire que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et les promesses qu'il a données à son peuple pour ce temps vont aussi s'accomplir, seront accomplies. Pas à cause de toi et à cause de moi, mais à cause de ce que c'est Dieu qui a parlé et qu'il nous a inclus dans son dessein. Nous sommes une partie du royaume de Dieu. Nous sommes devenus une partie du royaume de Dieu. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance pour avoir part à ce que Dieu fait. Ici,
ou bien alors mercredi, je vous l'ai dit, alors que cet évêque méthodiste, je crois que c'était en 1900, dans laquelle presque 2000 personnes étaient présentes et écoutaient le message. Et après, nous avons écouté, vu le film de frère Branham. Et depuis ce temps, il a un grand désir d'écouter encore la parole de Dieu. Mais il était l'homme qui, dans sa région, avait préparé ses grandes réunions, maintenant en février. Et il a apparu devant la foule et il a dit, aujourd'hui nous sommes ici pour écouter ce que Dieu a à nous dire par la bouche de celui qui l'a mandaté et déterminé à porter sa parole. Et je vous dis, ce qui s'est passé là, personne ne peut s'imaginer. Et quand il me disait au revoir, il m'a dit, écoute, il y a une chose qui est dans mon cœur. Je vais changer de région, mais promets-moi que quand tu reviens, que tu puisses accepter mon invitation et aussi venir où je suis. Est-ce que je dois vous dire, ce n'est pas pour s'élever, mais les gens n'ont pas à proposer une nourriture spirituelle au peuple. Les gens viennent dans une grande église, peut-être 800, 900, qui pourraient contenir 800, 900 personnes. Et il y a seulement 20 et 25 personnes dans une pièce qui pourraient contenir jusqu'à 900 personnes. Et quand ils voient que quand on arrive, la salle est pleine et que les gens même n'ont plus de place et restent debout et que la parole de Dieu est prêchée, alors ils ont tellement de réflexion et qu'ils comprennent qu'il s'agit de plus ici que seulement de tenir une prédication quelconque avec des propres pensées, mais qu'il s'agit de la parole vivante, la nourriture spirituelle qui n'a pas été préparée il y a un temps, mais maintenant, elle est préparée maintenant, fraîche et placée posée sur la parole, sur la table de Dieu et même en face de nos adversaires. Combien de choses pourraient être encore dites ici et exposées de ce que Dieu dans le monde entier fait, mais que l'éternité puisse le révéler et que toute la louange et la gloire, de toutes les manières, appartiendra et appartient au Seigneur qui a produit et a fait toutes ces choses. Je voudrais cet après-midi être court du prophète Ésaïe, chapitre 54, lire les premiers versets. Et tous, vous qui ouvrez la Bible, vous pouvez regarder les derniers versets du chapitre 53, dans le verset 12. Mais ensuite, nous lisons le chapitre 54, verset 1. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations. Peut-être jusqu'ici cette parole, pour que vous puissiez savoir que cela est lié avec l'Église du Nouveau Testament et est dans ce contexte de l'Église du Nouveau Testament. Je voudrais lire, pour que vous puissiez savoir, je voudrais lire les mêmes paroles dans Galates
Et aussi ce verset, c'est-à-dire le verset 26, Galates 4, verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris de joie, des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous avons déjà mentionné cette parole et nous l'avons aussi lue. Et nous remarquons comment est-ce que les apôtres, dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, ont puisé de l'Ancien Testament pour prêcher l'Évangile. Et comment est-ce qu'ils ont, n'est-ce pas, fait la différence entre le peuple de Dieu d'Israël et le peuple de Dieu du Nouveau Testament. Et comment est-ce qu'ils ont pu distinguer les choses? Ici, il est dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordes. Pourquoi? Dieu veut ajouter. Dieu va ajouter. Et si la chorale a chanté que une grande foule viendra, alors ça c'est en accord avec ce que Dieu avait réellement dit à Abraham. Il disait, regarde au ciel et compte les étoiles. Et ensuite le Seigneur lui-même lui a donné la réponse et lui a dit, c'est ainsi que on ne pourra pas compter ta postérité, tel que on peut pas compter les étoiles au ciel et le sable au bord de la mer. C'est ainsi que sera ta postérité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas mort en vain. Il y aura une grande troupe de vainqueurs constituée de fils et de filles de Dieu qui iront dans sa gloire. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Il verra une postérité et prolongera ses jours, comme c'est écrit. Et vous savez que partout, il est parlé de programmes pour économiser. Mais Dieu ne va jamais inclure dans son œuvre un programme d'économie. Il a la plénitude et de sa plénitude, nous allons jusqu'à la fin recevoir grâce sur grâce. Et nous allons lui dire merci pour cela, lui rendre grâce pour cela. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Il relie Ésaïe 54, verset 2. Maintenant, le verset 3, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Dieu est capable de faire tout cela. Et si dans sa parole, il a promis, il a dit, alors cela va arriver sans tes efforts et mes efforts. Alors, on a seulement besoin de croire que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et cela, nous le recevrons ainsi. Nous voyons cela en tant qu'exemple dans le peuple naturel d'Israël. Et nous voyons comment est-ce qu'ils se sont répandus à droite et à gauche dans chaque combat. Et ils ont gagné encore plus, n'est-ce pas, de terre. Et nous savons que nous sommes aussi dans une bataille spirituelle, pas pour laisser des portions du pays, mais bien au contraire, pour en gagner davantage et pour fouler le sol, pour placer nos pieds sur le sol du pays de la promesse. Comme le Seigneur a dit, tout lieu qui foulera la plante
de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et c'est ainsi que dans Isaïe 54, ici au verset 13, il est dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, seront instruits par l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Isaïe 54, verset 14 maintenant. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Avec cette parole, Dieu lit une promesse pour nous consoler, pour nous relever, nous soutenir et nous donne ce qui peut servir d'encouragement dans notre foi. Et j'aimerais, avec la promesse du verset 13 de Isaïe 54, et j'aimerais continuer à lire dans la prédication La foi parfaite, ces citations, ces déclarations qui nous sont précieuses et que nous puissions comprendre que Dieu avait une bouche mandatée par laquelle lui-même il a parlé et il a révélé ce dont nous avons besoin de savoir. Et ça, nous voulons rien ajouter à ces choses, mais nous voulons non plus rien retrancher. Il est dit ici, dans cette citation, foi parfaite, peut-on comparer un chrétien d'aujourd'hui avec les chrétiens d'autrefois? Ces disciples, comment est-ce que les disciples marchaient, qui étaient conduits par le Saint-Esprit? Ils marchaient dans la puissance de l'Esprit, poussés par le Saint-Esprit. Ils agissaient en accord avec lui. Ils étaient des prisonniers, seulement des prisonniers du Seigneur, comme je l'ai prêché l'autre soir, prisonniers de la parole et de la volonté de Dieu. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient faire le moindre geste, à moins que Dieu ne les y poussât. N'aimeriez-vous pas voir se lever une église pareille, qui ne fait aucun geste, à moins que Dieu ne la pousse à le faire? N'aimeriez-vous pas voir cela? Cela viendra, c'est vrai. L'œuvre est en route. Aussi, une parole merveilleuse ne pouvait faire le moindre geste. Paul n'était pas un prisonnier des circonstances. Il était un prisonnier de Jésus-Christ. 2 Timothée 1, verset 8. Et il dit que même si je suis lié comme un malfaiteur, la parole de Dieu que je prêche n'est pas liée. Bien au contraire, la parole de Dieu d'un prisonnier du Seigneur peut servir à délier ceux qui sont liés et libérer ceux qui sont emprisonnés. S'il croit cette parole et s'il écoute, c'est ainsi que c'était dans le cas de Paul, de Timothée 2, verset 9. Et je me souhaite vraiment recevoir ce qu'il avait et ce que les autres avaient. Et Dieu est capable, à la fin du temps, résumant, accorder une double portion de ces choses. Cela va l'honorer au-dessus de toute mesure. Et je pense que Dieu est digne d'être honoré, pas seulement en parole, mais aussi par ses œuvres puissantes. Et nous lisons ici encore cette déclaration. Il donne les ordres. C'est lui qui donne les ordres. Et nous les exécutons. Quoi qu'ils disent, il n'y a pas nulle part l'ombre d'un doute. Et vous allez de l'avant. Si le Seigneur vous dit quelque chose, ici, personne au monde ne pourra vous en dissuader. Vous allez de l'avant de toute façon. Vous entrez, c'est comme ça que vous pouvez entrer maintenant dans la foi parfaite, dans la perfection parfaite qui ne peut faillir. Ici, on pourrait presque dire
qu'il y a une double, il y a une répétition. Dans la déclaration, si ici il est dit, vous entrez maintenant dans la foi parfaite, dans la perfection parfaite qui ne peut faillir. Dieu est parfait. Sa parole est parfaite. Son œuvre est parfaite. Son rachat, sa rédemption est parfaite. Toi et moi, nous sommes son œuvre, son ouvrage parfaite, créé en Christ Jésus, notre Seigneur. Éphésiens 2, verset 10. Vous pouvez prendre le plus petit des bébés et vous allez devoir dire s'il a tous ses membres et qu'il a tous ses membres, il est parfait. Mais il n'a pas encore fini de grandir, il n'est pas encore adulte. Et c'est ce que frère Paul était capable de distinguer quand il écrit dans Philippiens 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, donc faisant référence au prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Beaucoup s'inquiètent concernant la perfection. Aussi certain que Dieu terresтрement nous a créés, nous a rendus parfaits, nous a créés parfaitement à l'image d'Adam. C'est ainsi aussi que Dieu en Christ, par la nouvelle naissance, nous a fait devenir des fils et des filles de Dieu parfaits. Et là aussi, rien ne manque. Bien sûr que nous sommes encore dans une croissance et nous ne sommes pas encore arrivés à la stature parfaite de Christ et à la perfection. Mais nous devons comprendre que nous sommes ce que Dieu a fait de nous. Et ça, c'est parfait, tel que ça l'est terrestrement, c'est ainsi que cela est aussi spirituellement. Et il dit ici, cette foi-là ne faillit jamais. Oui, cette foi-là ne faillit jamais. Oui, pour eux, avec sa foi parfaite, et c'est ainsi que cette foi parfaite vient par la prédication parfaite. Elle est produite par l'action parfaite du Saint-Esprit. Cette foi n'est pas une réflexion humaine. Elle est par Dieu produite en toi et en moi. Et c'est ainsi que toutes choses sont possibles. Parce que la foi parfaite, nous l'avons reçue par la parole que nous avons entendue qui est parfaite. Et cela va arriver. Je lis. Oui, pour eux, avec sa foi parfaite, il était un mystère. C'est pareil aujourd'hui avec ceux qui ont la foi parfaite, venue de la parole parfaite. Ce sont des mystiques pour les autres. Ici, frère Branham parle de la foi de la troupe des vainqueurs qu'il a vu en esprit, qui atteindra le but et qui dans la foi et qui ont la foi parfaite, que tel que Jésus était un mystique pour les autres, ils seront aussi un mystique pour les autres, tel que le Seigneur était un mystique et un mystère pour les autres. Ils seront aussi un mystère pour les autres. Et je veux, par la grâce de Dieu, appartenir à cette troupe. Et je pense que Dieu ne nous a pas parlé seulement pour nous donner une espérance, mais il a parlé avec nous pour en nous vraiment réveiller la foi et faire survenir la foi pour que lui, de sa part, par sa grâce, il puisse produire son œuvre vivante parmi son peuple. Je lis, on nous enseigne de résister au diable et il fuira loin de nous. Résister, ça veut dire simplement le refuser. Refuser de croire ce qu'il dit. Résister lui, c'est simplement s'éloigner de lui.
des symptômes. Si Satan vous dit quelque chose, peu importe ce qu'il essaie de vous dire et de vous faire penser, vous ne l'écoutez pas. Vos oreilles sont sourdes à tout, en dehors de ce que l'Esprit, par les Écritures, vous dit. Que celui qui a des oreilles pour écouter, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est aussi une parole merveilleuse. Vos oreilles sont sourdes pour tout le reste, mais ouvertes seulement pour ce que Dieu a dit et a fait. Elles sont ouvertes seulement pour ça. Et pas seulement les oreilles naturelles et les yeux naturels, mais les oreilles et la compréhension du cœur. Je lis nos pensées aussi. Remarquez ceci. La foi parfaite triomphe de toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce qu'elles sont, elles en triomphent. Si vous croyez quelque chose, si vous agissez et avec foi en ce que vous faites, peu importe les circonstances, elles n'ont rien à y avoir. Cela n'a rien à voir à faire. Et quoi qu'il y ait comme symptôme, la foi est maîtresse des circonstances. Ça, c'est la foi dont le Seigneur veut nous parler, dont il a parlé. Remarquez ceci, il relit. La foi parfaite triomphe de toutes les circonstances. Toutes les circonstances. Et celui qui a cette foi parfaite doit un jour être vainqueur. Car la foi est la victoire qui a déjà triomphé du monde. Et cette foi est fondée sur la parole, dans la parole de Dieu, dans laquelle il nous est témoigné ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Je m'excuse, je ne sais pas si frère Schmitt va me pardonner. Mais alors que ici, mercredi, nous étions dans la réunion de prière et qu'à la fin, il priait, nous avons tous remarqué de quelle manière l'Esprit de Dieu est venu sur lui et que sa prière n'était pas des mots qu'il cherchait, mais ce sont des paroles qui lui ont été inspirées et cela s'est déversé comme un courant par la foi. Et je souhaiterais, de la même manière tel que nous l'avons lu ici, qu'est-ce que c'est? L'Esprit de Dieu nous prépare dans la foi à prononcer les choses qui doivent devenir une réalité et doivent devenir réalité. Absolument. Car nous les prononçons dans la foi. Et si nous les croyons de tout notre cœur, nous pouvons les prononcer dans la foi. Paul a dit, je parle, je crois. C'est pour cette raison que je parle. Et c'est ainsi que de tout notre cœur, nous pouvons croire et le prononcer de notre bouche et savoir que ça va s'accomplir. Et il y a une citation que nous devons nous remarquer ici. La foi et l'amour sont parents. Parce que vous ne pouvez avoir la foi si vous n'avez pas l'amour. Car votre foi est en un Dieu qui est l'essence même de l'amour, qui est de sa nature amour. Ici, nous l'avons. Nous croyons en un Dieu qui est l'essence même de l'amour, qui est selon sa nature amour. Et si ce Dieu, par son esprit, a déversé son amour dans notre cœur, alors cet amour produit la foi parfaite. Et cet amour, et donc cette foi est enveloppée dans cet amour qui est déversé dans notre cœur par son Saint-Esprit. Et il dit ici, la foi et l'amour travaillent ensemble. La foi
et l'amour travaillent ensemble. Ensuite, frère Branham dit, l'amour produit la foi. Quand Satan nous tente et nous fait penser des choses, croire à des choses, nous devons lui résister avec une foi parfaite en une parole parfaite comme Jésus l'a fait. La parole de Dieu est parfaite. Nous devons avoir une foi parfaite en cette parole parfaite. Et c'est seulement comme ça que nous pourrons résister à Satan. Ici, les choses parfaites sont mises l'une avec l'autre, jointes ensemble pour nous montrer ce qui est nécessaire pour que les choses finales que Dieu a promis puissent avoir lieu. Ensuite, ici, il est dit dans la citation, or, si vous demeurez en moi, par lui-même, il vous a apporté la parole, et que ma parole demeure en vous, demeure en vous, vous marcherez tel qu'il a marché en suivant le même chemin. Une force sortira de vous. Les fleuves venant des sources de bénédiction de Dieu couleront vers le peuple, vers votre entourage, sur votre entourage. Vous savez ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Et ce ne sera ni du bluff, ni de l'imagination. Cela a lieu réellement et vous le voyez, c'est réel. Si vous l'imaginez seulement, cela ne fait aucun bien et ne sert à rien. Mais si c'est réellement présent, là, c'est que cela est réellement arrivé. Et ça, c'est ce que nous voulons avoir. Pas seulement une imagination des choses, mais les choses elles-mêmes. Pas seulement un entretien ou bien la prédication sur la confirmation de la parole de Dieu, mais la confirmation de la parole de Dieu elle-même. Nous sommes maintenant arrivés dans le point où nous devons être un porteur des promesses de Dieu et ainsi nous devons traverser et entrer dans la réalité des choses que Dieu a promis. Pas seulement porter les promesses. Si longtemps le peuple de Dieu, Israël, a porté les promesses dans l'arche, mais ensuite l'heure de leur accomplissement est venue à frapper. Et vous savez que alors que Caleb, en tant que le seul qui autrefois, après 47 ans, était sorti, il pouvait dire, ma puissance est maintenant telle qu'elle était il y a 45 ans, alors que nous avions espionné le pays. Après 45 ans, il a porté sa parole dans le cœur. Et il pouvait dire, je suis prêt. Depuis que nous l'avons espionné, ça va faire maintenant 45 ans. J'ai gardé la même puissance. Et nous sommes prêts à aller dans le combat et à revenir du combat. Il n'a pas dit, je suis prêt à sortir, à aller dans le combat. Et si je tombe, alors vous pouvez m'ensevelir. Non, il a parlé dans la foi. Et il a exprimé. Et il avait la foi pour sortir au combat. Il avait la foi pour revenir du combat. Sachant que Dieu lui accorde la victoire. Et c'est ainsi que nous faisons la même chose. Nous disons la même chose. Les fleuves venant des sources de bénédiction de Dieu couleront, car le Seigneur les a promis. Il a dit, celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, de ce cœur, de ces saints, couleront des eaux de vie. Et ici, il a dit, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source qui jaillit dans la vie éternelle. Nous tous, sans exception. Maintenant, il nous est demandé, Dieu nous demande de prouver que vraiment nous avons la foi, la vraie foi. Et nous pouvons dire, Seigneur, apprends-nous à prier, apprends-nous à supplier pour que
tu puisses produire en nous et accomplir ce que tu nous as promis. Encore, il est écrit, si Jésus lui-même dit que la prière de la foi sauvera le malade, ou ils imposeront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Vous devez avoir la même confiance parfaite que quand on m'aura imposé les mains, je serai guéri. Parce qu'il l'a dit ainsi. Donc vous, à qui on impose les mains, vous devez aussi avoir la même confiance parfaite. Pas que quelqu'un en lui-même pense, bon, si les frères viennent et prient en criant, que les frères crient ou qui ne prient pas et qui font que t'imposer les mains sans ouvrir la bouche. Si toi, tu crois que ce que le Seigneur a dit dans Marc 16 est vrai et que tu t'attends à ce que au moment là même la parole de Dieu se confirme, alors tu oublies tout le reste. Que quelqu'un élève la voix en priant, qu'il prie court ou long, ou un d'huile ou un pas d'huile, ça n'a pas d'importance. C'est ta foi, ta confiance, et ta foi n'est pas dépendante de ce qui est fait par l'homme, mais votre foi est ancrée dans la parole de Dieu, dans la promesse que Dieu a donnée. Vous savez, dans ces 30 ans, aussi dans ces domaines-là, vécu beaucoup de choses. Et les gens sont dépendants de ce qu'ils ressentent d'une manière qu'ils ne peuvent pas croire. Qu'est-ce que la foi a à voir avec ce que tu ressens? Ce que tu ressens, c'est une réaction humaine. Ou bien, la foi est une réalité. C'est un écho de la parole de Dieu révélée, indépendante des symptômes et de ce que tu ressens dans ton cœur et dans mon cœur. Donc, nous devons apprendre à croire comme le Seigneur l'a dit. Ici, frère Branham fait la déclaration suivante. Je l'ai vu, cher ami. Voici cette Bible ouverte devant moi. Ici, je l'ai vu arriver. Je sais que ces choses que je vous dis sont la vérité. Je sais. Et Dieu, dans les cieux, sait que je pourrais ne pas vivre assez longtemps pour terminer ce message. Mais je sais que cela est arrivé. Mais je sais que cela arrive. Je l'ai vu moi-même. Beaucoup de prophètes sont repartis à la maison, ont été pris. Et frère Branham l'a dit parfois. Comment est-ce que les prophètes, comment ça a dû être pour eux? Comment est-ce qu'ils ont ressenti? Particulièrement un Ésaïe qui avait prophétisé. Une vierge enfantera et aura un fils qu'on appellera Emmanuel. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont venus alors qu'il était allongé et en train de mourir sur son lit dans ces dernières heures. Et ils lui ont dit, mais homme de Dieu, est-ce que tu n'as pas prophétisé et parlé au nom de l'Éternel et que tu ne nous as pas prédit qu'une vierge enfantera et que le Messie naîtra, qu'on appellera Emmanuel? Qu'est-ce que tu dis alors? Cela ne s'est pas accompli. Il a dit, je crois que Ésaïe, dans ces dernières heures de sa vie, a prononcé, a pu répéter les mêmes paroles. Et il a pu leur assurer à tous, croyez, car ce n'est pas moi qui l'ai prononcé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé par ma bouche. C'est oui et c'est amen. Et dans l'époque voulue par Dieu, la parole va s'accomplir. Les prophètes ont parlé
et ont fait des investigations pour savoir dans quelle époque cela est arrivé. Ils ont parlé, ils ont été pris à la maison sans voir l'accomplissement de ces choses. Et comme notre Seigneur pouvait nous le dire hier soir, beaucoup de prophètes et de justes et de rois même ont désiré voir ce que vous avez vu et entendre ce que vous avez entendu et ne l'ont pas vu. Quel privilège pour ceux qui, dans la génération d'autrefois, vivaient lors de la venue du Seigneur, la première venue. Et quel privilège nous avons de vivre dans ce temps présent et de pouvoir voir ce que Dieu fait maintenant. Qu'il ait pu reprendre ses serviteurs, ses prophètes, mais ce qu'il a prononcé par la bouche va s'accomplir et doit s'accomplir. Il n'y a aucun doute à cela. Et cela reste ancré. Ça, c'est l'ancre de notre foi. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous devons beaucoup de reconnaissance et d'adoration à notre Dieu. Et que chacun devrait ouvrir son cœur pour remercier Dieu pour le grand privilège que nous avons d'avoir reçu sa parole révélée et reçu la parole révélée et aussi d'avoir entendu la révélation de sa parole, de sa volonté dans sa parole. Nous l'avons écouté et parce que nous l'avons cru, nous verrons l'accomplissement de toutes ces choses. Que Dieu, qui nous a révélé sa volonté, que Dieu puisse faire sa part dans ton cœur et dans mon cœur, après que sa parole ait été prêchée. Nous ne pouvons que l'apporter. Mais le reste, c'est lui qui doit le faire lui-même. Et je sais qu'il est présent pour faire ce qu'il l'a promis. Et si aujourd'hui, nous n'avions rien d'autre à apporter et rien d'autre à prier, alors ce sera sûrement la chose suivante. Nos requêtes seront, et ce que nous dirons dans la prière, ce sera ce que nous avons écouté de sa parole et de cette prédication foi parfaite. Qu'il puisse produire ces choses en nous et faire en sorte qu'elles deviennent nos expériences personnelles par sa grâce. Et si nous croyons, nous n'allons pas seulement prier pour cela, pour cette prédication, mais dans la foi, nous allons déjà maintenant remercier Dieu de ce qu'il a donné et accordé déjà toutes ces choses. Celui qui fait que prier et qui n'est pas capable dans la foi de prononcer ces choses comme si elles sont déjà arrivées. Il ne pourra pas les expérimenter, les voir dans la réalité. C'est pour cette raison que toute cette prédication est fondée sur le texte de Marc 11, que nous devons croire Dieu, que ce que nous prononçons, nous devons croire que nous l'avons reçu. Et alors, nous le verrons arriver dans notre vie. Si tu as la foi, alors tu pourras dire, car la foi est dans ton cœur. Et le témoignage est prononcé par ta bouche, par ta propre bouche. Tu crois la parole dans ton cœur et tu prononces loué et exalté. Alors, ils auront vaincu à cause de la parole de leur témoignage. À son nom soit la louange et la gloire. Amen. Ehe wir beten,
Frères et sœurs, avant la prière, laissez-moi demander, est-ce que nous croyons de tout notre cœur ce que nous avons entendu par ta parole et aussi par la prédication de Frère Branham, foi parfaite, qui nous présente ces paroles comme éclaircissement, comme lumière. Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu qui est éclaircie, qui est révélée par le Saint-Esprit. C'est ainsi. Est-ce que nous pouvons vraiment croire si, sans regarder en nous, nous qui sommes faibles et oublieux, ne regardons pas à notre état, mais regardez dans la parole parfaite, dans l'œuvre parfaite. Regardons au Dieu parfait, de qui la parole parfaite est venue et qui a décidé, s'est proposé d'accomplir ses desseins, sa parole. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, en regardant au Dieu parfait et à la parole parfaite qui nous a été adressée, et les fleuves venant des sources de bénédiction de Dieu ont coulé, et que c'est le Seigneur qui a parlé avec nous, est-ce que nous pouvons croire que ce qu'il nous a dit dans sa parole? Alors, si nous pouvons le croire, nous voulons dans une prière commune maintenant le dire à Dieu. Et si quelques frères peuvent à haute voix prier courtement, nous voulons le faire et prier avec eux, mais qu'aucune bouche reste fermée et qu'aucun cœur reste fermé, que chacun ouvre son cœur et sa bouche. Nous devons de la reconnaissance à Dieu. Nous lève, nos bouches doivent lui apporter la louange pour ce qu'il a fait. Maintenant, nous voulons le faire. Et si tu ne ressens rien, commence à remercier Dieu et tu sentiras la puissance de Dieu. Dieu veut que nous puissions faire le pas de la foi, oser faire le pas de la foi, car il a parlé avec nous. Nous devons oser faire le pas de la foi. Nous voulons maintenant ensemble remercier le Seigneur. Oh Seigneur, tu as parlé avec nous. C'est de nous que tu parles. C'est à nous que tu parles. Nous l'avons compris, nous l'avons ressenti. Nous l'écoutons et nous le croyons. Oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Seigneur, maintenant, nous avons une foi. Jusqu'à maintenant, nous avons eu une foi en général. Mais maintenant, l'heure frappe et le temps est là, dans lequel tu produis la foi parfaite qui est dans ta volonté parfaite, dans ta parole parfaite qui est ancrée dans tes promesses parfaites, et par ton esprit parmi ton peuple est produite. Et ce que tu fais est parfait. Alléluia. Mon Dieu, je suis faible corporellement, mais en esprit, j'ai été fortifié par ta parole. C'est la parole de l'heure, la parole pour l'épouse. Alléluia. L'époux a parlé au cœur de l'épouse. Je te remercie. Alléluia. Mon Dieu. Mon Dieu. Après que nous ayons reçu la révélation parfaite de Jésus-Christ, la révélation parfaite des mystères de la parole, mon Dieu, nous sommes ici pour expérimenter la perfection, l'achèvement parfait de ton œuvre avec toi. Nous ne regardons pas à nous, nous ne regardons pas aux uns aux autres, nous ne regardons pas aux circonstances, nous regardons seulement à toi. Et comme Marie, nous croyons, et comme tous les autres ont cru, et qu'il nous soit fait comme tu as dit. Alléluia. Et comme il a été dit à Marie, alléluia,
Bénis celle qui t'a cru, car elle verra ces choses s'accomplir. Ta parole a inondé nos cœurs. Fais-nous sortir de la foi ordinaire que tous ont et introduis-nous dans la foi parfaite, telle que, Seigneur, par la révélation parfaite de ta parole, tu nous as fait sortir des prédications ordinaires que nous trouvons partout. Seigneur, nous pourrions encore dire beaucoup de choses, mais nous voulons en cet endroit te remercier de ce que, dans ta grâce, tu nous as visités. Et de la profondeur de nos cœurs, avec tout le sérieux, nous t'adorons et nous prions pour tous les frères et toutes les sœurs que, avec ton sang, tu as racheté et qui appartiennent à ton peuple. Comme Moïse autrefois disait, nous ne laisserons derrière nous rien de ce qui nous appartient. Rien. Nous ne laissons rien en Égypte. C'est ainsi qu'il n'y a pas un seul membre qui appartient au corps de Jésus-Christ. Restera derrière. Restera. Mais tous ensemble, nous serons joints dans un seul corps, dans le corps du Seigneur. Car que Dieu oindra et utilisera par son œuvre finale et pour achever. Et ainsi, nous serons enlevés. Je te loue, je t'exalte, je te remercie pour la relation que nous avons avec toi, pour le contact direct par ton Saint-Esprit. Je te remercie pour la puissance de ton sang et de ta parole et de ton esprit. Alléluia. Loué soit Dieu. Oh Seigneur. Tu es digne de recevoir louange, gloire et adoration. Gloire et adoration. Tu es digne. Tu es digne. Seigneur. Gloire. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir honneur et gloire, louange et adoration. Tu es digne. Oh Seigneur. Seulement le racheté est libre et délivré et heureux. Personne sur terre peut être plus heureux que lui. Racheté par le sang de l'agneau du Sauveur. Jésus m'a sauvé et lui seul m'a rendu heureux. Tu m'as accordé la vie éternelle. Par ta grâce, je suis heureux ici et béni. Seulement le racheté peut toujours se réjouir, même quand il passe par des tribulations. Il a la plénitude de la grâce et l'espérance vivante qui l'encourage à demeurer ferme. Jésus m'a apporté le salut et m'a béni, m'a accordé la vie éternelle
Par ta grâce, je suis heureux ici. Comment est-ce qu'un homme qui est lié dans le péché peut goûter le salut divin? C'est seulement en Jésus que ces choses lui sont accordées. La vraie liberté et la joie du ciel. Jésus, mon Jésus, m'a apporté le salut. Jésus seul m'a apporté le vrai bonheur, la vie éternelle. Il me l'a accordé déjà ici. Par sa grâce, je suis heureux. Ne me parlez pas des choses de ce monde, des vanités, des loisirs, des joies qui cachent la mort, qui couvrent qui camouflent la mort. En Dieu, j'ai reçu la vraie joie. Jésus, mon Jésus, m'a accordé la vie éternelle, le salut, son salut, m'a rendu heureux, le vrai bonheur, m'a accordé la vie éternelle. Par sa grâce, je suis heureux ici. Alléluia. Jésus m'a apporté le salut, le vrai bonheur, la vie éternelle. Tu me l'accordes. Par ta grâce, je suis heureux ici.